Alors bonjour à vous, c'est Dao de Dao Evolution. Aujourd'hui je suis avec la très charmante Lilou Massé, qui est très connue pour t'as fait combien 2000 vidéos environ sur YouTube? Oui, au moins. Au moins, ouais. 3000 bientôt. 3000 vidéos depuis 2006. Ouais, 2006. 2006, ouais. Ce qui est énorme, et toujours dans le cadre du développement personnel, spiritualité, nutrition, etc. Ouais. Et du coup, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce que tu as commencé? Et la première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu as découvert le développement personnel et en quelle année? Ouais, alors les deux sont liés, parce qu'en fait j'ai commencé à vidéobloguer sur YouTube pour parler de mon propre cheminement. C'est-à-dire au fur et à mesure où je faisais des séminaires, je lisais des livres, j'avais envie de parler de ce que je découvrais, des hauts et des bas. Avant même d'interviewer des gens en fait? Ah oui, bien avant. C'est-à-dire que j'ai créé en 2005 le défi des 100 jours. Ah, et pendant 100 jours, des gens posaient une intention et après partager leur parcours tout au long des 100 jours. Et on a décidé de faire ça avec deux autres amis, parce que depuis 2000, en fait, je participais à des séminaires, on participait à des séminaires, et on se rendait compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait, mais que des fois, après le séminaire, on lâchait le... Et ça reprend... Voilà. La vie reprenait son cours. Et en fait, le fait de l'appliquer pendant 100 jours et d'être autour de personnes et de l'annoncer en vidéo-bloguant et en bloguant, a complètement bouleversé ma vie, et aujourd'hui j'en suis peut-être à la 29e saison du défi des 100 jours. Donc j'ai mis en application, je suis une personne qui aime passer au concret et en fait mettre en application tous ces outils. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vidéobloguer et après seulement bien plus tard à interviewer. D'accord. Et est-ce qu'on peut encore retrouver, parce que moi je te connais tout pour tes interviews, ouais. Oui, parce qu'en fait c'est que j'ai fait beaucoup plus de vidéos en anglais, hein, les 2100 vidéos, j'ai 2100 vidéos à peu près sur la chaîne américaine, anglaise. Donc j'ai commencé, je ne pouvais pas parler de ces sujets-là en langue française. D'accord, oui. J'ai commencé qu'en 2009, mais en 2005, de 2000 à 2005, j'ai un peu gardé pour moi et je faisais des séminaires, et après 2005, on ouvre les portes et on en parle en public. Mais à l'époque, YouTube, c'était très adolescent et c'était que des bêtises. C'était pas vraiment. Je recevais des commentaires assez salés et ça a été un énorme apprentissage. La question, je sais plus. C'était par rapport à comment tu as découvert le développement personnel, du coup, en 2000 à peu près? 2000, ouais. 2000 et ça m'a tout de suite plu. Il y a eu quelque chose qui était très concret, qui était de mettre son passé dans son passé et de voir que finalement le futur c'est une page blanche, tout est possible. Et ça m'a beaucoup plu. Je suis devenue très très curieuse de plein de trucs. J'avais envie de lire, j'avais une soif d'apprentissage, d'apprendre comment la vie fonctionnait, comment l'univers fonctionnait, comment je pouvais ouvrir mon potentiel un peu plus. Et c'est quoi la première ressource, le premier livre, peut-être séminaire qui t'a ouvert au développement personnel? J'ai fait un Tony Robbins. Tony Robbins, c'est là où tu... Ouais, UPW, Unleash the Power Within, où là tu marches sur des braises chaudes et tu visualises d'avance que tu vas pas te brûler. Et ça c'est bluffant, parce que tu as les braises chaudes devant toi, tu marches à peu près sur la longueur de ces deux tables réunies, même plus, et tu marches et tu te conditionnes. Tu sais que tu vas aller de l'autre côté et tu ne te brûles pas. Tu brûles un tout petit peu le pied au moment où tu as un doute et tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis sur des braises chaudes. Et ça après ça m'a suivi partout, et à chaque peut-être meeting après ça ou autre ou rendez-vous, j'avais ça en tête, c'est-à-dire de célébrer à l'avance et d'être dans cette situation en fait, comme si les choses étaient déjà faites. C'est-à-dire que tu rentres à un rendez-vous, par exemple un meeting professionnel, tu visualises, tu connais la finalité, donc tu es relax. Donc la personne que tu es est à l'aise et tu sais déjà que c'est bouclé, c'est fait. Donc tu attires quelque part à toi ces résultats. Et c'est fantastique l'impact que ça a eu dans ma vie et que ça a encore dans ma vie. Je sais pas si je referai les vraies choses, mais... Parce que moi j'ai fait l'UPW de Tony Robbins en novembre 2013 à New York. Ah, ouais. Et j'ai marché sur le feu, effectivement je me suis pas brûlé. Et j'ai remarché une deuxième fois sur le feu. Je sais pas si les braises n'étaient pas à la même température, mais la deuxième fois je me suis brûlé. Donc c'est étonnant. Hein. Ouais. C'est pas une question de... en fait c'est mental, c'était le conditionnement et... C'est presque, je pense, pas hypnotique, mais tu te mets dans une position qui connaît le résultat. Donc il suffit que la deuxième fois tu avais relâché un peu de ça et tu étais confiant, ça, ouais. Mais de manière un peu décalée par rapport à cette confiance, parce qu'il y a confiance et confiance finalement aussi.
et à connaître le résultat, donc je sais pas. C'est pas sur la chaleur, parce que finalement, rouge ou qui commence à s'assombrir, elles sont encore hyper chaudes et tu te brûles. C'est vraiment étonnant. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi, justement, juste après le séminaire de Tony Robbins? Qu'est-ce que tu t'es dit? Le séminaire s'appelle Unleash the Power Within, hein, donc c'est-à-dire qu'une sensation de puissance, enfin si tu veux, envie de se réaliser, de rencontrer. Je me souviens pourtant après ça, j'habitais en Floride à l'époque et je suis partie à New York rencontrer un gros client. J'avais une newsletter à l'époque et j'ai signé le contrat avec ce gros client parce que je m'étais conditionnée et je savais que ça allait se faire. Et pourtant après d'ailleurs je suis partie à Hawaï après et j'ai signé un autre client. Enfin, j'étais dans ce mode-là à ce moment-là et ça a libéré un potentiel, le fait de savoir que les choses vont se passer, d'avoir confiance dans la vie et du résultat, d'avancer en étant serein quelque part, parce que tu sais que de toute façon, on peut tous se le dire dès maintenant, hein, que la vie, on peut lui faire confiance, on peut se faire confiance à soi-même et se dire que ce qui va se passer va être pour le mieux en fait, c'est-à-dire que ça a l'air d'un défi ou pas, au final il y a un cadeau derrière et si on s'ouvre à ça, si c'est notre vision de la vie nous offre des cadeaux et s'ouvre très rapidement, l'évolution est rapide après. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de résistance, il y a plus il y a moins d'ego à vouloir performer et il y a plus de lâcher prise et de laisser vivre et d'être. Et là, c'est là où toutes nos ressources intérieures s'ouvrent et sont vécues. D'accord. Et ça donne des résultats. Ouais. Concrètement. Et ensuite, du coup, après ce séminaire qui était en 2000, c'est ça? Ouais. Jusqu'à 2005, tu as fait ton cheminement. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du vidéoblogging pour raconter toi ton propre parcours? C'était le défi des 100 jours, c'est qu'on s'était dit, en fait, ces filles-là voulaient faire un reality show de mettre 10 personnes avec des coachs et tout ça, et voir comment ça progressait, comment la vie allait progresser de ces autres personnes pendant 100 jours. Et que moi, je faisais des sites internet, des logos et tout ça à l'époque, je leur ai dit, mais on va se filmer, on va donner la possibilité à tout le monde de le faire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en situation de vidéoblogueuse, alors que je n'avais pas vidéoblogué avant. Parce que j'ai lu dans ton livre, je sais plus en quelle année il est sorti. Il est sorti en 2009. L'histoire était 2009, mais il est sorti en anglais en 2010 et en français, je crois qu'en 2011. Tu avais déjà, dedans tu disais que tu as déjà fait 10 saisons du défi des 10 jours, des 100 jours, du coup ça fait déjà 1000 jours de co-création active. Ouais, active et consciente. Consciente. C'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de belles choses qui se passent dans la vie et puis il y a tellement d'outils qu'on a tendance à l'appliquer un peu, mais pas d'être tout le temps conscient de ce qui se passe. Et beaucoup d'enseignements tournent autour du moment présent, mais c'est ça. C'est d'apprécier chaque petite chose, d'être dans cette gratitude, d'être dans le moment présent, de vivre son intuition, de se laisser aussi porter par la vie tout en restant en action. C'est pas méditer de chez soi et rien faire, hein. Mais c'est d'être dans cette co-création, cette espèce de flow. D'accord. Super. Merci. Cut.